Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anabloppeurs. Bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons de mariage, d'amour et de relations hommes-femmes. Je suis Benito, créateur d'Anablepo. Ce soir, c'est un Saturday Night spécial pépite sur le mariage. Nous allons lire quelques pépites, nous allons les commenter pour le bien du plus grand nombre. Les paroles, les encouragements, les conseils, les avis, les prières du Saturday Night Talk sont adressés à tous, sans exception, que vous soyez célibataire, marié, en concubinage, veuf, veuve, divorcé, soyez là, écoutez et recevez. Ce soir, je vous amène au chapitre 4 du livre Pépites sur le mariage, à la page 88. Nous allons lire et commenter 3 secrets adressés aux hommes célibataires et 3 confidences adressées aux femmes célibataires. Commençons par les 3 secrets. Je lis à la page 88. Secret numéro 1. Messieurs, lorsque vous fréquentez une sœur de l'église, une collègue de travail, une amie ou autre dans l'intention de mieux la connaître personnellement, ou ne le racontez pas à tout le monde pour l'instant. Mais si vous le voulez, dites-le tout au plus à 1 ou 2 personnes sages et discrètes qui pourraient vous conseiller en cas de besoin. En faisant ainsi, votre connexion ne sera ni influencée ni parasitée par les bonnes ou mauvaises intentions des autres. C'est le premier secret que j'adresse à ces messieurs. Je veux bien évidemment que, mesdames, vous soyez à l'écoute, une écoute attentive, parce que vous allez mieux comprendre le modus operandi de cet homme, de ce prétendant. Premier secret. La première chose à vous dire, messieurs, c'est que votre future épouse ne se trouve peut-être pas dans votre église locale. Si elle n'est pas dans votre église locale, elle est peut-être dans votre lieu de travail. Si elle n'est pas dans votre lieu de travail, elle est peut-être votre voisine. Si ce n'est pas votre voisine, c'est peut-être cette amie que vous connaissez depuis 2, 5 ans, 10 ans, pour qui vous dites non, ce n'est qu'une amie. Pourtant, c'est la femme que Dieu a assignée pour votre destinée, pour devenir votre épouse. Ne soyez pas convaincus de l'endroit où vous allez trouver votre future épouse. Ne soyez pas bornés. Ne répétez pas sans cesse, mon épouse ne viendra pas de cette église. Ne répétez pas sans cesse, mon épouse ne viendra pas de tel parti politique à cause des principes et des valeurs qu'il véhicule. Ne limitez pas le champ des possibilités qui s'offrent à vous. Ensuite, lorsque votre choix s'est arrêté sur une femme, lorsque vous avez identifié, vous avez discerné que cette jeune fille, que cette dame pourrait être l'heureuse élue, alors il serait bien de le dire à quelqu'un. Je ne suggère pas de le dire, de le raconter à tout le monde. Je ne parle pas d'informer la terre entière. Je préconise de le dire à 1 ou 2 personnes. Je ne préconise pas de le dire à toute l'équipe d'intercession de votre église. Mais il serait sage de trouver 1 ou 2 personnes. L'objectif étant de recevoir conseil, avis et même reprimande lorsque vous posez des actes qui s'opposent au principe de Dieu. Cette personne qui va vous conseiller devra être sage et discrète. Ce sont d'après moi les 2 qualités principales que doit avoir cette personne. Sage parce que vous avez besoin de sagesse, parce que c'est une nouvelle relation qui commence, messieurs. Cela fait peut-être 3 ans que vous travaillez avec cette dame, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même collègue de travail. C'est une collègue de travail différente, particulière. À présent, c'est différent. Ce n'est plus simplement cette dame que vous rencontrez chaque jour dans le tramway, avec qui vous avez les mêmes salutations, les mêmes discussions. À présent, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle connexion. Nouvelle relation, donc nouveaux objectifs, d'autres objectifs et donc d'autres défis. Et donc vous avez besoin d'une sagesse nouvelle. Et cette personne ou ces 2 personnes que vous avez choisies pour vous conseiller vont en partie vous apporter cette
sagesse. Même si vous connaissez cette personne depuis longtemps, vous avez besoin de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est une relation, parce que c'est maintenant une relation particulière. Vous avez besoin d'entendre un autre son de cloche, d'entendre, de recevoir une perspective différente de la vôtre. Vos sentiments, vos émotions pourraient vous cacher certaines choses. Vos émotions, vos sentiments pourraient amplifier d'autres choses. Eh bien, vos émotions, vos sentiments pourraient précipiter certaines choses. Alors que lorsque vous avez une ou deux personnes pour vous conseiller, celles-ci, parce qu'elles sont sages, pourraient vous dire arrête-toi là, pourraient vous dire ce n'est pas bien ce que tu fais, pourraient vous dire continue dans cette direction. La Bible dit que les projets échouent faute de conseillers. Bien sûr que le Saint-Esprit est votre premier conseiller, mais vous avez besoin de quelqu'un qui vous dira ce que le Saint-Esprit ne vous a pas dit, ou qui vous dira ce que vous n'avez pas entendu du Saint-Esprit, qui vous dira arrête-toi là, qui vous dira tu en fais trop, qui vous dira tu n'en fais pas assez, qui vous dira mon ami, sois plus délicat avec cette dame et plus de tact avec cette dame, elle n'est pas ton pote. Pourquoi cette personne doit être aussi discrète? Je vais l'expliquer en prenant pour illustration notre quotidien. Aujourd'hui, la grande majorité d'entre nous est en confinement obligatoire. Et qu'il s'agisse de télétravail, de leçons d'études, de formation, de divertissement, tout le monde aujourd'hui est sur Internet et de façon simultanée. Nous utilisons Internet en très grande quantité et de façon simultanée au point où cela cause chez certains, dans certains lives, vous le voyez, des bugs ou même des lives qui sont stoppés. La raison est qu'il y a un ralentissement de la bande passante et donc un ralentissement du débit Internet. C'est ainsi que votre relation pourrait bugger, pourrait stopper si vous le racontez à trop de monde. La bande passante de votre connexion pourrait ralentir. Alors ne le racontez pas, messieurs, ne le racontez pas à tout le monde. Je disais une ou deux personnes. Si vous voulez quelqu'un qui sache prier pour vous, ne le racontez pas à toute l'équipe d'intercession de votre église. Mais trouvez une personne qui va prier pour vous, pour cette connexion qui démarre. N'en parlez pas à toute votre famille, n'allez pas sur le groupe WhatsApp de la famille pour dire « j'ai une nouvelle connexion ». C'est trop tôt, ne le dites pas à tous vos amis, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Premièrement parce que les personnes autour de vous, parmi les personnes qui vous entourent, il y a les personnes jalouses, il y a les personnes méchantes qui pourraient causer du tort à votre projet. Soyez discret. Deuxièmement, même les personnes bien intentionnées, vos parents, vos amis, vos frères et sœurs, pourraient influencer négativement cette connexion naissante. Lorsqu'il y a trop de monde dans la bande passante de votre connexion, cette connexion pourrait bugger, cette connexion pourrait s'arrêter. Secret numéro 2. Messieurs, en présence d'autres personnes, comportez-vous avec la dite demoiselle comme vous le faites avec toutes les autres demoiselles. Oups. Car vous n'êtes qu'au stade de la connexion et aucun engagement n'a été pris. Agir de la sorte vous permet aussi et surtout de ne pas éveiller de soupçons, car il y a parfois dans votre entourage une jalouse, un jaloux qui se cache. Cela s'appelle dans le jargon avoir la science du secret. Je rappelle le contexte. Vous avez décidé de fréquenter une célibataire ou vous vous êtes accordé de façon implicite ou de façon claire avec une célibataire pour mieux vous connaître et déterminer si oui ou non vous allez jusqu'au bout, si vous allez ensemble et si vous pouvez envisager d'aller jusqu'au bout, jusqu'au mariage. Il n'y a pas encore d'idylle entre vous, vous êtes à l'étape avant la romance.
Alors, comment devez-vous vous comporter avec la dite demoiselle en présence d'autres personnes? À ce stade, vous lui avez partagé vos intentions, mais comme le projet a assez balbutiements, il y a une façon particulière de se comporter avec elle. Parce que vous ne voulez pas tuer votre projet dans l'œuf. Vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant. Vous devez donc prendre un maximum de précautions. Comment vous devez la traiter? Comment vous devez vous comporter en présence, je dis bien en présence d'autres personnes? C'est encore un secret. Comment donc le faire pour ne pas attirer l'attention? Laissez-moi vous dire la chose suivante. En présence d'autres personnes, évitez de lui adresser des compliments sans cesse. Oui. Même si elle les mérite. Est-elle bien habillée? Ne lui dites pas, ne la complimentez pas systématiquement. A-t-elle été bienveillante avec autrui? Ne soyez pas le premier à lui dire, sœur, tu es généreuse. Oui, par moment, en présence d'autres personnes, vous pouvez le faire. Mais que cela ne soit pas systématique. Ne la louez pas pour telle ou telle chose de façon systématique. Vous pouvez de temps à autre la féliciter parce qu'elle a bien fait, mais que vos appréciations ne soient pas systématiques. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, vous pouvez attirer l'attention sur vous. Vous risquez d'attirer l'attention. Et comme je l'ai dit, s'il y a trop de monde au courant, la bande passante de votre connexion risque de bugger. Peut-être voudra-t-elle, en présence d'autres personnes, que vous lui proposez votre aide, que vous soyez plus courtois. Un peu comme pour marquer son territoire, ou simplement parce que ça vient du cœur. Parce qu'elle préfère que ça soit ainsi. Mais, messieurs, ne le faites pas de façon systématique. Dites-lui parfois, désolé, je ne peux pas le faire. Dites-lui parfois, désolé, je ne suis pas d'accord. Peut-être sera-t-elle un peu déçue, peut-être ne va-t-elle pas comprendre votre attitude, mais comme dit la Bible, elle comprendra plus tard. Traitez-la comme vous traitez les autres personnes avec qui vous vous entendez bien. Je rappelle que vous n'êtes qu'au stade de la connexion, qu'il n'y a pas encore d'engagement, définitif pris avec elle. C'est donc par sécurité pour elle que vous le faites. Vous la préservez parce que vous ne savez pas comment cette connexion va aboutir. Peut-être que votre connexion va s'arrêter, peut-être que vous n'irez même pas jusqu'aux fiançailles. Alors pour la préserver, pour vous préserver, soyez discret. Pour vous préserver, n'attirez pas l'attention. Pour ne pas attirer l'attention, traitez la dite demoiselle comme vous traitez tout le monde. Comme vous traitez toutes les personnes avec qui vous entendez, toutes les personnes que vous aimez. N'éveillez pas de soupçons. Car dans votre entourage, parmi vos amis, il y a peut-être un jaloux, il y a peut-être une jalouse, un envieux, une envieuse. Et si vous avez l'impression que sur une action, vous avez été maladroit, vous en avez trop fait. Si à un moment donné, vous avez l'impression d'avoir attiré l'attention, alors il est possible de le corriger. C'est toujours possible d'offrir la même attention à quelqu'un d'autre. C'est toujours possible de faire la même chose pour d'autres personnes. C'est toujours possible de lui répondre non à la prochaine sollicitation. C'est toujours possible de la contredire gentiment, bien sûr, de la contredire gentiment en présence d'autres amis. C'est toujours possible de s'opposer sincèrement à ces arguments lors d'une discussion en présence d'autres amis, en présence d'autres personnes. Parce que vous ne voulez pas que ces personnes qui ont soupçonné quelque chose finissent par découvrir votre projet. Soyez discret, soyez secret. C'est ce que j'appelle avoir la science du secret. Secret 3, à présent. Secret 3, messieurs. Messieurs, si vous communiquez avec elle par téléphone ou messagerie instantanée, ne le faites pas au-delà de 23 heures, juste avant de dormir, pour ne pas être victime de certains rêves charnels. De plus, messieurs, si vous voulez faire une sortie à deux, n'allez pas dans les mêmes endroits que vous fréquentez habituellement avec votre entourage, pour ne pas être vu et tagué par celui-ci et pour que la demoiselle vous voie, non plus comme un simple frère,
non plus comme un simple collègue de travail ou comme un simple ami, mais comme un éventuel prétendant en raison du lieu atypique où vous l'invitez. Mais surtout, évitez de vous rencontrer tard la nuit et surtout pas chez vous ni chez elle pour ne pas être tenté et risquer de tomber. Ça, c'est le secret numéro 3 dans les connexions naissantes. Chose pratique, messieurs, lorsque vous communiquez avec elle, ne le faites pas lorsque par téléphone ou par messagerie vous communiquez avec elle, ne le faites pas au-delà de 23 heures. Ne le faites pas entre 23 heures et minuit. Je l'ai dit dans un Saturday Night Talk récent, 23 heures et minuit, c'est un régal pour les personnes qui sont en couple, pas pour les autres. Pour les autres, ça peut être un piège. Entre 23 heures et minuit, c'est une heure où les choses qui sont dites ont une autre signification. Entre 23 heures et minuit, les choses qui sont dites ont une autre portée, ont d'autres inspirations que celles du Saint-Esprit. Messieurs, notez la pépite suivante. Notez-la s'il vous plaît. Toute relation amoureuse est activée par la foi. Toute émotion charnelle est réveillée par la foi. Lorsque vous entendez « je t'aime », si vous le croyez, vous activez même les sentiments les plus inavoués. Entre 23h et minuit, votre langage change, votre voix change, le timbre de votre voix change. Et entendre un « je t'aime » entre 23h et minuit peut avoir, oui, des effets positifs, mais aussi des conséquences dévastatrices. Des conséquences dramatiques, selon la Bible, vous ne devez pas réveiller l'amour avant qu'il y consente. Voyez-vous, lorsque le diable ne peut pas vous arrêter, lorsque le diable n'a pas pu vous arrêter, il peut faire en sorte que des choses s'accélèrent, mais qu'elles s'accélèrent pour votre malheur. Discutez bien sûr, mais pour l'instant, pas au-delà de 23 heures. Faites-le avant 23 heures. Entre 23 heures et minuit, des sentiments apparaissent. Entre 23 heures et minuit, avant de dormir, cela pourrait vous rendre victime de certains rêves charnels, de certains rêves érotiques. Évitez de discuter entre 23 heures et minuit, juste avant de dormir. Vous n'êtes qu'au stade de la connexion et pas celui de l'engagement. Vous n'êtes pas encore au stade du « je t'aime, tu le sais ». Et si vous voulez sortir, ne faites pas de sortie tardive, ne le faites pas, n'allez pas au-delà de 22 heures. Ne courez pas le risque, parce que la première fois ça a marché, la deuxième fois, ne courez pas ce risque, ne courez même pas le risque de la première fois. Ne pensez pas que vous êtes plus sage que ceux-là qui sont tombés avant vous. Votre chair est faible et le diable n'est pas mort, il rôde. Autre chose intéressante, lors de vos datings, lors de vos rencontres, n'allez pas dans les mêmes endroits que vous fréquentez habituellement avec vos collègues de travail. N'allez pas ou même dans les mêmes restaurants où vous allez habituellement avec vos frères et sœurs après l'église. Pour deux raisons. Premièrement, pour la discrétion, encore une fois. J'en ai parlé. Que les autres ne vous taguent pas avec le hashtag « Oh, les deux amoureux ». Deuxièmement, pour montrer à la demoiselle la relation particulière que vous avez avec elle. Pour lui montrer que vous êtes un prétendant. Alors, relation atypique, lieu de rendez-vous atypique. Relation particulière, alors lieu de rendez-vous inhabituel. Mais évitez de vous rencontrer tard la nuit pour ne pas risquer de tomber. Et si c'est la demoiselle qui, parce qu'elle a un plan derrière la tête, veut vous rencontrer tard, messieurs, vous avez le choix entre une femme qui excite, vous allume, vous excite, mais éteindra vos destinées ce soir, et une femme qui va exciter vos destinées et qui, le moment venu, vous empêchera d'aller voir ailleurs. Ces secrets n'ont pas pour but d'isoler la dame, comme un lion isole la gazelle qu'elle veut dévorer. Non, ces secrets ont pour but de vous préserver, sont là pour sécuriser la relation, que vous soyez au calme pour avancer et pour vous protéger de l'extérieur. Je l'ai dit, si cette connexion ne va pas au bout, au moins vous ne serez pas victime des moqueries, des railleries de ceux-là qui discrètement ne veulent pas vous voir marier, parce que ça existe. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour ces paroles, pour ces secrets
Seigneur, oh Dieu, touche ces hommes et ces femmes, qu'ils agissent avec sagesse, discrétion, conduis-les selon ta volonté et glorifie ton nom. Que des connexions se fassent maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 15 jours, je reviendrai non plus sur les connexions, sur les secrets, mais sur les confidences adressées aux femmes. Mesdames, je veux vous adresser, vous donner des confidences au moment de la connexion naissante. Mais laissez-moi vous faire connaître le titre de notre prochain Saturday Night Talk. No Time to Divorce. Je parlerai de divorce la semaine prochaine. Soyez là, que vous soyez mariés ou pas encore, soyez là, je parlerai de divorce. Soyez nombreux, invités. Beaucoup ont besoin d'entendre ça, ce message aujourd'hui. Beaucoup ont besoin d'entendre ce que Dieu dit aujourd'hui au sujet du divorce. Voilà pour ce soir, je suis Benito et je vous dis peace and joy. Nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Shalom chez vous.